Et je suis ravi de vous retrouver. Bonjour à tous, bienvenue donc pour l'épisode 6 de IA et défis qui, vous l'avez vu, a changé ses horaires parce que j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui souhaitaient que l'émission se fasse à 14h plutôt qu'à 18. C'était plus compliqué pour certains. Et je peux comprendre. Sachez qu'on est, comme d'habitude, diffusé aussi sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube et sur Twitter. On est partout, c'est incroyable. Merci à tous d'être fidèles à l'émission, d'être fidèles au podcast. Sachez que, comme d'habitude, vous pouvez interagir avec moi dans la deuxième partie sur LinkedIn. Et ça serait avec grand plaisir d'ailleurs pour tous ceux qui vont être présents aujourd'hui, qui vont se connecter. Et voilà, donc je suis ravi de vous retrouver. Et comme d'habitude, on va commencer l'émission avec les news qui concernent bien évidemment l'IA, parce que c'est un peu notre domaine et notre passion. Et on commence tout de suite avec Figure qui dévoile son robot humanoïde, Figure donc 01, pour révolutionner la logistique et la vente au détail. Donc dans l'actualité robotique, une startup appelée Figure a créé un robot humanoïde baptisé donc Figure 01, qui pourrait être utilisé dans le secteur de la logistique, de l'entreposage et de la vente au détail. Figure est composé de membres expérimentés de différentes entreprises telles que Boston Dynamics, Tesla ou Apple. En gros, c'est du très très lourd. Et ils ont annoncé une version alpha qui a déjà été créée en décembre 2022. Bien que le robot soit pas encore donc à mesure d'accomplir toutes ses tâches, Figure croit que les humanoïdes révolutionneront de nombreuses industries, allant de l'entreprise aux soins aux personnes âgées, ce qui est très chouette, et même à la construction ou même à la construction, et j'ai même rajouté, et même aller sur d'autres planètes, parce que bien sûr quand on parle de Tesla, d'Elon Musk, etc., sachant que Figure 01 ressemble beaucoup au robot de Tesla qui, Prometheus je crois qu'il s'appelle. Enfin bref, donc quand j'ai mis cette news en premier parce que beaucoup de personnes m'ont dit que je parle de robots, c'est un peu futuriste, etc. Non, c'est pas si futuriste en fait. Pour moi, dans 1 ou 2 ans, on aura déjà ce genre de robot dans notre quotidien. Vraiment, même au travail, même pour les travails, pour le travail qui demande de la force physique, que ce soit en usine ou que ce soit sur les chantiers. Je vous l'ai dit, énormément d'entreprises investissent et injectent des milliards de dollars là-dedans. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un futur très très proche et que ça va intéresser énormément de monde. Donc voilà pour cette première news. En deuxième, donc j'ai marqué le coût environnemental de l'IA qui fait à nouveau débat. Je l'ai mis cette semaine parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut savoir que l'IA c'est exceptionnel. Pour moi, c'est une révolution extraordinaire, même si elle a quelques défauts, on va en parler. Et un de ses plus gros défauts pour moi, c'est du coup le coût environnemental des modèles d'intelligence artificielle. On va prendre le type par exemple de ChatGPT, qui est devenu un sujet de préoccupation croissant, donc pour les chercheurs, les professionnels de l'industrie. Selon les estimations, la mise à jour d'un simple modèle d'IA, comme ChatGPT, peut consommer autant d'énergie que 100 foyers américains sur une année. On parle de foyers américains, donc ça consomme quand même pas mal, un foyer américain j'imagine. Ce qui est énorme, c'est déjà on est dans un petit village, juste pour une mise à jour, on parle d'une mise à jour, on parle pas de l'utilisation, on parle juste de la mise à jour. Et l'apprentissage initial donc de modèles tels que GPT-3 aurait consommé donc autant d'énergie que 120 foyers américains pendant presque 1 an. Ce qui est énorme. Et de plus, donc, les modèles doivent être mis à jour régulièrement, et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, ça consomme énormément d'énergie. Il faut savoir que les projets d'IA du type Google, juste pour vous donner l'info à vous, ont été mis en cause avec une estimation selon laquelle ils consomment autant d'électricité chaque année qu'une ville comme Atlanta. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'aurais dû peut-être. C'est vrai que j'ai mis la ville, mais je crois que c'est plusieurs millions de personnes. Enfin, c'est énorme en termes de consommation d'énergie. C'est une révolution, mais je pense qu'il va y avoir aussi un gros travail des ingénieurs, des GAFAM là-dessus, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous. Je pense que je me fais la parole d'un peu tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui nous préoccupe, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas pensé. Enfin, je pense qu'ils y ont pensé, mais je pense que ça passe un peu après l'argent. Mais voilà, c'est extrêmement important, et ce serait bien que ce soit mis en place, qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour que une simple mise à jour, c'est-à-dire une mise à jour de quelques dizaines de kilooctets, ne prenne pas autant de consommation que 100 maisons pour une année. Enfin, c'est gigantesque le coût énergétique. C'est gigantesque, c'est pas nouveau, mais voilà, il faut le savoir. Et moi, quand j'ai vu cette news, je me suis dit que c'était aussi peut-être pas mal de vous en parler, de vous faire rendre compte de cette chose-là, en fait, que ça arrive aussi, et
et que c'est aussi un des mauvais côtés de l'IA, mais voilà, ils travaillent dessus, c'est déjà pas mal, on a déjà une bonne news là-dessus, c'est qu'ils travaillent dessus, et donc on verra ce que ça donne par la suite. J'ai en troisième news un manga réalisé par une IA qui fascine et qui inquiète. Alors, le manga cyberpunk Peach John a été créé entièrement par une intelligence artificielle, ce qui fascine et inquiète l'industrie des mangas. Alors vous allez voir, hein, c'est vrai qu'on en reparle à chaque semaine, hein, les métiers qui vont être remplacés ou les métiers qui vont devoir s'adapter à l'intelligence artificielle. Là, ils ont écrit un manga, donc je vais quand même vous écrire, enfin vous lire ce que j'ai écrit. Donc, l'auteur, donc Rootport, a utilisé Midjourney, une IA donc, que vous connaissez peut-être pas, mais c'est une IA qui est génératrice pour concevoir en fait une histoire d'une centaine de pages en seulement 6 semaines. Et alors ça peut paraître rien pour vous, 100 pages pour 6 semaines, mais écoutez bien, alors qu'un tel travail demande normalement 1 an pour un artiste. 1 an. Et là, on passe à 6 semaines avec l'IA. C'est juste hallucinant. Moi, j'ai vu ces 100 pages, je les ai lus, j'ai même apprécié d'ailleurs le manga, enfin, extrêmement bien dessiné, extrêmement bien fait. Sauf qu'il n'y avait pas eu la main d'un artiste, il y a eu la main surtout de Midjourney et fini par l'artiste. Mais ce qui est pas non plus mauvais, je me permets de m'interrompre moi-même, mais c'est pas aussi mauvais que ça, parce que, comme j'ai pu vous le dire, les métiers évoluent et c'est important de se dire que peu importe qu'on soit artiste, qu'on soit dans la vente, enfin, dans la vente, que ce soit dans la recherche ou autre, l'IA c'est un plus pour nous, c'est un bonus. Et il faut pas en avoir peur, parce que plus vous allez en avoir peur, plus vous allez vous éloigner de la révolution et plus vous allez avoir un retard conséquent sur le reste de l'humanité qui, elle, va avancer avec l'IA. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Et vous voyez cette personne, donc l'auteur, donc Rootport, justement, qui s'est dit, plutôt qu'avoir peur de l'IA et me dire que ça va me voler mon travail, je vais essayer de travailler avec. Et à la place de mettre 1 an pour créer 100 pages de manga, il en a mis 6 semaines. Il a donc utilisé Midjourney, mais en plus avec Midjourney, c'est-à-dire il est repassé derrière Midjourney, c'est-à-dire qu'il prenait les dessins de base de Midjourney et lui il remettait sa patte. Et c'est là où ma fameuse phrase du 90% de l'IA et 10% d'humain est importante. C'est-à-dire que ne faites pas confiance à 200% à l'IA, gardez toujours 10% de votre savoir-faire et laissez peut-être les 90% les plus pénibles à l'IA. Et nous, enfin c'est ça qui est génial, c'est se dire que aujourd'hui on vit dans un monde où on n'a plus besoin de passer trop de temps sur des choses compliquées ou trop chronophages, surtout trop chronophages pour notre cerveau, pour le temps, etc. Là c'est parfait, on a juste à s'adapter, juste à se dire let's go, moi je vais créer ça, et les 10% restants, c'est moi qui vais y mettre ma patte, mais du coup je vais avancer vachement plus vite, et ça c'est intéressant, ça c'est ce qu'est l'IA de demain, et c'est là où il va falloir que justement, cher auditeur, vous dire, voilà, peu importe votre métier, l'IA va y intervenir. Que vous soyez maçon, que vous soyez secrétaire, que vous soyez avocat, que vous soyez ce que vous voulez, l'IA, c'est demain et ça va intervenir chez vous. Et voilà, maintenant dites-vous comment moi je peux travailler avec l'IA, comment je peux me former à l'IA et comment voilà, avancer tout simplement. Au passage, je fais une petite parenthèse. J'ai créé une formation ChatGPT qui est totalement gratuite. C'est-à-dire, je me suis un peu embêté quand même. Ça vous coûte un email, hein, c'est pas très cher. Mais en gros, voilà, j'ai fait une douzaine de vidéos, etc. Si ça vous intéresse de vous former, de savoir comment fonctionne l'outil et comment utiliser l'outil, n'hésitez pas. Allez-y, c'est gratuit. J'ai vu qu'il y avait des formations là sur LinkedIn, etc. Des mecs qui faisaient payer quasiment 6-7 000 euros pour des formations de ChatGPT. Enfin, c'est ridicule. J'en ai fait, il y a des formations qui seront peut-être payantes, mais pour Notion, etc., des trucs un peu plus compliqués. Mais sur ChatGPT, vous en avez des gratuites, que ce soit sur YouTube, que ce soit la mienne, hein, d'ailleurs, pas forcément, je me fais de la pub forcément, mais voilà, vous en avez, utilisez ces formations, elles sont gratuites, elles sont à votre disposition, formez-vous, c'est extrêmement important. Donc voilà, juste pour refermer cette petite page du manga là c'est pareil, ça prouve à quel point l'utilisation de l'IA est forte et impressionnante. Et d'ailleurs, je vous mettrai le manga sur un post LinkedIn en commentaire. Vous pourrez aller le voir, c'est extrêmement intéressant. Vous allez voir, c'est c'est vraiment bluffant le détail, le dessin. Enfin, moi, ça m'a mis une claque. Et voilà, petite news à part. Prochaine news, Human. Donc, c'est une startup qui lève 100 millions de dollars sur du vide. Vous l'avez bien entendu, ils ont levé 100 millions de dollars sur rien. Alors c'est pas forcément rien, mais sur aucun produit en tout cas montré, alors juste sur une idée. Donc la Silicon Valley est en ébullition avec l'arrivée de Human, la startup qui promet de révolutionner l'IA en la rendant plus humaine. Ça c'est très cool, hein. Moi j'ai vraiment aimé cette news. Et pourtant, personne ne sait vraiment ce qu'il prépare. Malgré l'absence de produits ou de détails, la société a déjà réussi à lever plus de 230 millions de dollars auprès de géants de la tech.
tels que Microsoft, LG, Volvo, Qualcomm ou OpenAI. Juste avec un speech, et alors ça c'est fort. Après voilà, c'est pas n'importe qui, hein. Donc avec leur speech qui se veut joyeux et magique, les fondateurs de Human, deux anciens d'Apple, c'est là où je vous dis c'est pas n'importe qui, gardent le secret autour de leur projet. Alors tout ce qu'on sait, c'est que cette intelligence artificielle promet des échanges plus naturels et des interactions plus humaines. Des observateurs estiment que le projet devrait nous surprendre et voire même révolutionner l'IA. Alors moi, quand on me dit ça, tout de suite, je suis aux aguets, je suis un peu tout excité de voir ce que ça va donner. Et la première présentation donc de ce produit, on ne sait pas trop en fait ce que c'est, devrait être prévu pour le printemps 2023. Et les enjeux donc sont colossaux. Effectivement, si des géants de la tech commencent à mettre des centaines de millions de dollars pour le coup, sans même voir le produit, je trouve que c'est fort. Alors, est-ce que du coup, j'ai mis à la fin, est-ce que Human est une coquille vide ou est-ce que la prochaine grande chose de la Silicon Valley, ça, on le saura, mais que plus tard. Mais voilà, c'est assez fou. Alors j'ai regardé un petit peu sur le net un peu ce que disent les comment ça s'appelle, les rumeurs en fait. Il y en a qui parlent d'une petite caméra qu'on pourrait projeter sur notre main, en fait une sorte d'iPhone mais un peu surboosté, avec un peu d'holographique, etc. Enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Le printemps là c'est dans quelques jours, donc on verra. J'espère avoir une news très rapidement de tout ça, mais j'ai très très hâte de voir ceci. Dernière news, et pas des moindres. Au passage, ceux qui souhaitent intervenir, vous pouvez déjà vous lever la main et puis vous préparer. Je vous inviterai avec grand plaisir à venir échanger. Dans la deuxième partie, si vous souhaitez juste échanger, poser des questions, enfin voilà, raconter votre rapport avec l'IA, vous êtes les bienvenus. Donc le robot, donc la prochaine news, donc un robot avocat qui s'appelle Do Not Pay, poursuivi en justice pour son absence de diplôme, excusez-moi. Donc aux États-Unis, Do Not Pay, une application mobile qui prétend utiliser l'intelligence artificielle pour fournir des services juridiques, est poursuivie en justice elle-même par un cabinet d'avocats qui l'accuse d'exercer le droit sans licence. Bah oui, forcément, c'est une IA, donc c'est un robot, il n'a pas de licence, tout simplement. Donc le cabinet, basé donc à Chicago, a déclaré que le robot avocat n'est ni un robot, ni un avocat, ni un cabinet d'avocats dans sa plainte déposée en Californie. Do Not Pay a été conçu à l'origine pour contester les tickets de stationnement, mais il est désormais capable de traiter les demandes plus complexes comme la rédaction de lettres mise en demeure, de poursuite de personnes physiques, etc. Au passage, pareil, hein, ChatGPT, c'est pas pour voler du taf aux avocats, mais ChatGPT sait faire ce genre de choses, des mises en demeure, etc. Vous pouvez le faire, c'est assez étonnant, mais vous pouvez le faire avec ChatGPT si vous savez bien utiliser l'outil, c'est possible. Plus complexe, voilà. Donc, Do Not Pay a été conçu pour gérer les tickets et il est passé par ça. Le PDG donc de l'entreprise, Joshua Browder, a commenté l'affaire sur son fil Twitter en expliquant qu'il pourrait même utiliser le robot avocat dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il va se défendre lui-même avec sa propre IA. J'ai trouvé ça très drôle, un peu culotté, mais un peu drôle quand même. Cette plainte survient donc alors que les outils dopés à l'intelligence artificielle sont extrêmement prisés. En témoigne le succès forcément d'OpenAI et de ChatGPT, ainsi que les chatbots de Microsoft Bing et Google Bard. Alors attention, j'ai mis Google Bard parce qu'on en parle beaucoup, même si on ne le voit pas pour l'instant. Bing, c'est pareil, je pense que je vous ferai, si ça intéresse certaines personnes, je pense que je vous ferai un petit live parce que j'ai eu accès justement à l'intelligence artificielle de Bing et je pense que je vous ferai un petit live, voir un petit peu les retours et ce que ça donne. Ça m'a pas bluffé, mais c'est intéressant et c'est aussi l'avenir de la recherche sur Internet, donc je pense que je vous ferai un petit débrief là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour la partie news, j'espère que ça vous a plu, vraiment. Maintenant, on va échanger ensemble. Si vous souhaitez, si vous avez des questions, peu importe, que ce soit sur l'IA, profitez-en, je suis à votre totale disposition. Antoine bien sûr, bien sûr qu'il va être là. Voilà, si vous avez la moindre envie d'en discuter, c'est avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Salut Antoine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Arnaud, merci pour m'avoir donné la parole. Avec grand plaisir. Très bon résumé de l'actualité sur l'intelligence artificielle en ce moment. Il y a pas mal de choses qui bougent et ça bouge à très grande vitesse. Ouais. J'avais aussi une petite news à partager, c'est sur le métier des sales. Donc il y a Salesforce, qui est un logiciel de CRM et de gestion de la relation client, qui va intégrer l'IA de OpenAI, qui va l'appeler Ok. Einstein. Et donc, ça va révolutionner aussi la façon de travailler des équipes commerciales, notamment par le fait d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont
assez restrictives, comme les mails, les call mailing, et éventuellement tout ce qui va être génération de scripts pour les appels sortants, entrants, etc. Donc ça aussi, ça risque de OK. bouleverser le monde des commerciaux. Et je voulais avoir ton sentiment à ce sujet. Bah, je l'ai pas vu, enfin, j'ai vu la news sur Salesforce, mais je t'avoue que ça fait tellement d'années que j'ai pas utilisé le logiciel enfin alors, parlons des logiciels. C'est vrai que c'est bien, tu l'as mis en avant, Antoine. Il y a énormément de logiciels qui sont en train de se créer, tout simplement parce que l'API de ChatGPT a été mis open bar. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut la commercialiser, monnayant forcément quelques menus dollars à OpenAI. Vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel logiciel aujourd'hui de vente, de comptabilité, etc. Ce qui va se faire énormément d'ailleurs. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Vous allez avoir beaucoup de logiciels aujourd'hui qui vont être boostés à l'IA, boostés avec ChatGPT, etc. Alors je trouve que c'est bien. C'est bien si c'est compris dans votre forfait en fait Salesforce. Alors je sais plus comment maintenant c'est vendu Salesforce, mais si vous avez un abonnement, etc. C'est bien si c'est intégré dedans. S'il faut rajouter de l'argent par-dessus pour utiliser les fonctionnalités de l'IA, bah, je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce qu'aujourd'hui, ChatGPT le fait. Vous n'avez pas besoin de payer. D'ailleurs, si vous avez un doute, demandez-moi. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de payer certains logiciels. J'ai vu ça enfin, pas mal de fois. J'ai vu là sur LinkedIn d'ailleurs, des logiciels pour pouvoir gérer vos réseaux sociaux. Bah, c'est pareil. Enfin, ChatGPT le fait gratuitement. On n'allait pas payer 60-70 $. Enfin, j'ai vu par mois pour créer des posts LinkedIn, si vous voulez. Enfin, je vous lâchez une formation qui est gratuite, ça vous montre comment le faire gratuitement. Je veux dire, c'est extrêmement simple aujourd'hui de le faire. Et le problème, c'est que tout le monde essaye d'en profiter, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Voilà. Après, si les grosses entreprises intègrent l'IA à leur logiciel tout en le rendant accessible et ne faisant pas payer de suppléments, je trouve ça correct, et en plus ça donne un gros plus en fait par rapport aux concurrents. C'est là où il faut justement utiliser l'IA pour se démarquer, et ça serait un gros plus. Mais par contre, utiliser l'IA juste pour utiliser de l'IA, vous avez OpenAI, vous avez ChatGPT, vous avez déjà 80% de l'IA qui peut être utilisée à ce niveau-là, donc gratuitement, c'est ça. C'est ça le truc, ouais. Faut pas payer pour Non, l'apprendre. surtout pas. En revanche, est-ce que tu penses pas qu'au niveau marketing, par exemple, comme l'inbound marketing, c'est-à-dire attirer, nourrir et faire passer à l'achat, dans la partie nourrir, faut une partie où on nurture, c'est-à-dire on donne de l'information de qualité à ses clients potentiels, de façon à ce qu'ils soient fidélisés, et Mhm. on les pourra les faire passer donc à la caisse quelque part. Et dans ces process, en fait, c'est toujours fastidieux de générer du contenu. Donc ça, est-ce que tu penses que ChatGPT ou Tototria peut aider dans ce sens? Je pense que je vais revenir à ChatGPT. Je sais pas que je suis un fan, hein, mais c'est vraiment ChatGPT le fait en fait. En fait, ChatGPT, dites-vous que c'est une IA qui est modulable. Apprenez à utiliser l'outil. Quand je vous dis ça, c'est que, enfin, toi, Antoine, t'as pu le voir en fait sur la formation, même, enfin, tu le savais peut-être déjà, mais aujourd'hui, voilà, si vous savez contrôler cette IA là, vous savez faire 90%, même 80, je dis même 90% des choses qui peuvent être faites avec l'IA. C'est-à-dire que même du marketing, enfin, vous pouvez tout faire, quasiment tout faire avec l'IA. On l'a vu avec Antoine, on discute beaucoup parce que c'est aussi un passionné d'IA. Et on a vu aussi que voilà, Microsoft, qui détient une partie d'OpenAI aussi, est en train de mettre en place justement l'IA avec ChatGPT qui va aussi générer des images. Et après, ça va générer de l'image, de la vidéo, du son. Ça va générer des discours, ça va d'énergie. Et ça, on parle de ça dans quelques semaines. Alors ne vous pressez pas dans tous ces logiciels un peu m'as-tu vu et un peu trop vendeurs et un peu trop beaux. Non, enfin, vous avez un truc aujourd'hui qui est gratuit, utilisez-le. Utilisez-le, c'est comme si, enfin, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça, en fait. Utilisez ce qui est gratuit aujourd'hui, ce qui est à votre disposition. Ça fait tout autant le travail, voire mieux, que ce que vous allez pouvoir vous proposer. Là où ça peut être intéressant, par exemple, l'intégration d'IA, si je peux vous donner un exemple, c'est Notion. Là, Notion, je suis en train justement de créer une formation parce que j'ai trouvé que leur intégration de l'IA, ça coûte 10 $ en plus par mois, mais ça vaut le coup parce qu'ils ont intégré énormément d'options avec l'intégration de cette IA. Et c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de passer par différents logiciels, y compris ChatGPT, pour utiliser l'IA au quotidien avec Notion. Et là, du coup, ça devient intéressant peut-être de payer 10 $. Alors, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est Notion, s'il te plaît? Ouais, Notion, c'est pas facile à décrire un Notion. Alors, un Notion, moi je le dis toujours que c'est un Word, un Excel, un PowerPoint, c'est un peu tout, c'est un organisateur,
Notion, ça fait tout en fait. Ça fait tout. Je sais pas. Tu pourrais le décrire comment toi? Parce que alors moi, Notion, le décrire. Moi, je le prends comme un outil de gestion de projet collaboratif. C'est-à-dire que, Ouais, comme on a accès effectivement à pas mal de fonctionnalités type open world, etc., c'est vrai que ça peut permettre en fait à chacun de partager dans un projet des idées, des documents, euh, des emails, c'est des vrai. scripts, des choses. Donc c'est un outil de partage pour moi collaboratif. Et qu'est-ce que ça ramène de plus en fait, ChatGPT dedans? Qu'est-ce que ramène l'intelligence artificielle en plus dedans en fait? Qu'est-ce qu'il y a valeur ajoutée dedans qui vaut les 10 $? Ah, c'est-à-dire que moi, Notion, avant, je l'utilisais pas parce que je le trouvais trop complexe. Trop complexe et j'avais pas de temps à accorder à Notion pour le rendre accessible à mon niveau. Et le moment où ils ont intégré l'IA, forcément, l'IA, c'est un peu. Bertrand, excuse-moi, hein, tu pourras revenir pour poser ta question, ce sera avec grand plaisir. En fait, Notion, ouais, depuis qu'il y a l'IA, moi, je l'utilise aujourd'hui tous les jours. C'est-à-dire que c'est mon calendar, c'est ma gestion d'entreprise, je fais un peu de facturation dessus, je fais pas mes formations parce que j'utilise autre chose, mais voilà, je fais énormément de choses sur Notion. C'est pour ça qu'en fait, Notion, pour moi, c'est un outil qui est aussi merveilleux avec l'IA. Sans l'IA, pour moi, c'était un peu une usine à gaz. Là, aujourd'hui, Notion, je lui dis, écoute, Notion, je lui parle un peu comme mon ami. Je lui dis, écoute, j'ai envie de créer moi un tableau parce que j'ai besoin d'analyser telle et telle et telle et telle donnée sur telle période de temps, etc. Il va me suivre de A à Z. Alors ChatGPT peut le faire, mais c'est plus complexe avec ChatGPT. Il va falloir le moduler, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Là, Notion va aller beaucoup plus vite et va aller directement à l'essentiel parce que c'est son travail en fait. C'est son travail, il est spécialisé là-dedans. Alors que ChatGPT, lui, il peut être tout avocat, journaliste, enfin voilà. Il fait beaucoup de choses ChatGPT, mais Notion lui est spécialisé dans justement l'organisation, comme tu l'as dit, enfin même pour écrire des textes, pour faire de la formation. Je sais que toi, tu es en train d'en préparer, etc. Peut-être que tu utilises Notion. Et je trouve que c'est extraordinaire. L'IA, c'est vraiment un merveilleux cadeau qu'ils se sont fait en utilisant l'IA et en l'intégrant aussi bien surtout. C'est-à-dire que ça se voit qu'ils ont travaillé là-dessus et ça se voit qu'ils y ont passé du temps et qu'ils y ont mis du cœur à l'ouvrage, en tout cas. Je vais te reposer une question concernant la régulation de l'intelligence artificielle. J'ai vu passer des posts comme quoi les États-Unis commencent à réfléchir, ils commencent juste, enfin ils étaient déjà en train de réfléchir sur les copyrights, la régulation de l'intelligence artificielle. Et en Europe, on a le AI Act, Ouais. l'Intelligence Artificielle Act, donc qui sont en train d'être mis en place. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vois comme opportunité ou comme désavantage par rapport à cette régulation qui est en train de se mettre en place? Ben, hmm, pour au niveau des lois et ce qui a été mis en place aux États-Unis et ce qui est mis en place en Europe, je sais pas encore parce que je trouve qu'ils sont encore très loin du but, très loin de faire le tour. De toute façon, je pense que ça va être extrêmement compliqué pour nous de mettre l'IA en place dans les entreprises, dans notre vie au quotidien. Hein. Comme on l'a dit à chaque émission, ça va prendre des boulots et ça va en transformer beaucoup d'autres. Et ça va le faire dans les semaines à venir. Donc je pense que ça devrait être la priorité, moi, du gouvernement. De notre gouvernement, pour le coup, je vais parler de la France, hein, parce qu'après, les autres pays, je suis pas forcément au courant de tout ce qui se fait non plus. Mais effectivement, je pense qu'il devrait y avoir un grand bouleversement et une grande prise de conscience de leur part en se disant qu'il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que je pense que le temps est très court là, entre le moment où l'IA va exploser réellement dans les entreprises. Moi, je l'ai vu d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie à faire appel à moi pour les formations, que ce soit en ligne ou les formations directement en entreprise. C'est avec grand plaisir d'ailleurs, je le fais, mais c'est vrai que là, j'ai de plus en plus de relations avec vous et autant l'IA il y a 2-3 ans c'était compliqué, autant l'IA aujourd'hui, tout le monde souhaite avoir l'IA dans son entreprise, au quotidien et pouvoir travailler avec, quoi. Donc c'est pas pour rien. Alors, est-ce que tu penses donc que cette opportunité donc d'intégrer les intelligences artificielles dans son entreprise, donc c'est le bon moment, il faut saisir les opportunités maintenant, peut-être créer son entreprise liée à l'intelligence artificielle maintenant, ou est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce que c'est prématuré? Ah bah non, c'est maintenant, hein. De toute façon, je pense que là si vous le faites pas aujourd'hui, enfin si vous avez justement l'idée de créer une boîte avec de l'intelligence artificielle ou que vous souhaitez intégrer une intelligence artificielle à votre société, faites-le aujourd'hui quand c'est simple. Je dis simple avec des grosses guillemets, certes vous ne me voyez pas parce que c'est l'audio,
Mais alors c'est simple, c'est-à-dire que si c'est relativement simple, avec une formation, avec un bon formateur, avec un bon expert, vous pouvez y arriver facilement. Que ce soit moi ou que ce soit un autre, on s'en fout. Mais aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans cette transposition justement à l'IA en entreprise, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas 2 ou 3 ans quand il sera trop tard, que le marché sera inondé de logiciels en intelligence artificielle et vous allez vous noyer en fait, vous, votre entreprise ou vous en tant que salarié d'ailleurs. Hein, je parle de salarié, mais je parle aussi d'entreprise parce que ouais, moi c'est plus les RH avec qui je communique. Mais aujourd'hui, c'est important d'avoir l'IA au travail. Et là, je parle pas que de ChatGPT. Là, je pense qu'il faut réfléchir un peu plus loin, justement, et se dire comment les postes vont évoluer. Que j'ai beaucoup de comptables, de commercial, etc. C'est là où il faut vraiment, vraiment réfléchir à se dire comment on va évoluer dans les semaines à venir, les mois à venir. Et je parle de semaines et mois. Je parle pas d'années. Hein. Bertrand, excuse. Oui, alors, Ah, là vous m'entendez? super, Ok, magnifique, super. Bertrand. T'entends très bien. Ok, j'ai changé de micro, il a explosé en live tout à l'heure. Le Pas de premier, souci. donc vous n'aviez que des cliquetis. C'est ça, avec des cliquetis, tout à fait. Alors, ok, donc moi j'avais deux questions. Alors j'étais pas là les 2 premières minutes, si ça se trouve tu y as répondu très rapidement. Dis-moi, avec plaisir. Qu'est-ce que tu penses de l'abonnement à ChatGPT? Est-ce que ça vaut le coup qu'il soit tout le temps disponible? Parce que là il n'est pas tout le temps disponible effectivement. Tout à fait. Quand il y a des rushs, il répond plus. Donc ça Ouais. c'est l'abonnement premium. Est-ce que ça vaut le coup? Le 4, parce qu'on entend parler du 4, du 4, du 4, Ouais. pour quand c'est. Et la deuxième, la deuxième question un peu différente, je vous entendais parler de Notion tout à l'heure avec Antoine. Tout à fait. Obsidian, parce que moi j'utilise Obsidian pour Ouais. ma gestion de connaissances et tout ça. Notion, je m'y suis pas mis et encore pour les mêmes raisons que tu as citées, c'est-à-dire qu'à un moment, ça me paraissait vraiment une usine à gaz, Ouais. et puis finalement, je me dis, bah, c'est pas forcément la peine d'apprendre un nouveau logiciel. Voilà. Est-ce qu'il y a de grosses disparités entre Obsidian, Notion, et puis Ouais. GPT Premium, Et GPT-4. Ouais. Alors dans l'ordre, GPT Premium, est-ce que c'est utile? Alors un grand oui, forcément, pour moi, c'est mon métier. GPT aujourd'hui fait partie totalement de ma vie. Je suis 10 heures par jour à faire des formations sur l'IA, etc. Même quand j'en fais pas, j'utilise ChatGPT pour tout, pour mes emails, pour l'organisation complète de mon entreprise, j'utilise ChatGPT. En faisant confiance à mes données, parce que mes données, je sais qu'elles sont parties aux États-Unis, mais je m'en fous, ça m'intéresse guère parce que je sais qu'est-ce qui les intéresse et surtout ce que j'écris plus qu'autre chose. Alors un grand oui, pourquoi? Parce que c'est effectivement accessible tout le temps, c'est beaucoup plus rapide, mais un grand non si vous l'utilisez que de temps en temps. C'est-à-dire que alors un grand oui parce que je pense que tout le monde va l'utiliser au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. ChatGPT, c'est l'avenir. Vous allez voir qu'une fois que vous avez mis les mains dedans, si vous faites beaucoup d'administratifs dans une journée, ChatGPT, ça va être votre meilleur ami. Limite, vous allez investir dans un deuxième écran juste pour avoir ChatGPT sur le côté, quoi. Enfin, ça vous fait gagner un temps mais phénoménal. Et on sait très bien tous, tous les auditeurs là, quand on s'écoute, c'est que le temps, c'est de l'argent dans une entreprise, qu'on soit salarié, qu'on soit patron, qu'on soit ce qu'on veut. Et c'est du temps qu'on préfère accorder à notre cœur de métier plutôt que accorder à de l'administratif un peu redondante et un peu chiante. Enfin, je veux dire, moi, je me suis jamais éclaté à écrire un mail. Alors, j'ai écrit un mail pour répondre, je surveille ce que l'IA fait, je mets mes 10% de Arnaud dans ce mail, mais après, de là à dire, waouh, je suis triste parce que ChatGPT a écrit le mail à ma place. Non, au contraire, je suis très content. Ça m'a fait gagner 5 minutes, mais ces 5 minutes multipliées par le nombre de mails que j'envoie par an, c'est des plusieurs milliers. Ben, je vous assure qu'à la fin, je suis extrêmement content du temps que j'ai gagné. Ça m'a permis de créer une autre formation, une formation peut-être plus complète, d'aller faire des recherches. Enfin, tu vois, enfin, donc oui, Bertrand, pour te répondre, oui, c'est très utile. Tout dépend de l'utilisation donc t'en as, quoi, en fait. Ok, mais alors par exemple, là tu vois, ça va être la même chose que pour la question Obsidian versus Notion. Ouais, Vu que Bard devrait, parce qu'il y a les il y a les bêta testeurs actuellement, ouais, je sais. mais ça n'est pas encore ouvert au grand public. Donc tu vois, Mhm. si on se forme à fond sur GPT et que après Bard débarque avec un truc de fou, comment on fait? Tu vois, est-ce Ah, qu'on bah est-ce qu'on alors tient là.
est-ce qu'on s'investit à fond dans GPT parce que GPT, c'est vraiment bon, c'est sûr que c'est magnifique, hein, déjà ce qu'on peut faire C'est avec. Donc, extraordinaire, ouais. ouais, mais vu qu'on ne sait pas, on n'a pas de visibilité sur Bard, c'est embêtant quand même. Ah bah, Moi, je peux répondre à ce sujet parce que, Vas-y, Antoine. en fait, ChatGPT est devenu tellement populaire et utilisé par tellement de personnes que ça va devenir le standard en fait. Tout le monde va apprendre à se servir de ChatGPT et on va se servir d'une telle manière que les concurrents, et en l'occurrence Google Bard, vont devoir s'aligner sur la génération de prompts à la hauteur des prompts de ChatGPT, ce qui n'est pas le cas actuellement. À toutes les utilisations connexes qui sont offertes par Microsoft, et je pense à GPT-4 qui va offrir donc la possibilité de créer des images, de créer de la vidéo, de créer Des sons. tout ce qu'on veut en fait. Du son, exactement. Tout ce qui va être dans les métiers créatifs va apporter en fait, grâce à la technologie de ChatGPT, OpenAI, tout ce savoir-faire, et donc les gens et les entreprises notamment vont acquérir un certain standard qui sera très difficile d'atteindre pour Bard s'ils n'utilisent pas les mêmes codes, on va dire, quelque part d'utilisation pour les utilisateurs finaux. Oui, mais enfin, Aujourd'hui, Google, si tu veux, quand ils sont arrivés, enfin moi j'ai vu ça, on a vu ça en 98, il me semble. Quand ils sont arrivés, les Lycos, les Yahoo et tout ça, ils ont pu rentrer chez eux, quoi. Bah, c'est là, C'est vrai, c'est là où je vais te répondre juste rapidement. Je te redonne après la parole, Antoine. Mais pour faire simple, Bard, si tu veux, moi, mon avis de personne qui passe sa vie à regarder que des news de l'IA et à regarder ce qui se fait dans l'IA, j'y crois pas du tout. J'y crois alors zéro. Parce que pour moi, Bard, c'est juste un coup d'épée dans l'eau de la part de Google qui ne sait pas comment s'y prendre. Pense faire bien, mais fait complètement ils sont complètement à la ramasse pour moi par rapport à Microsoft. C'est-à-dire que là, Microsoft a vu une brèche. Il s'est dit, j'ai une chance avec l'IA de clairement défoncer, on va prendre les termes, de clairement défoncer Google. J'ai eu une chance en 25 ans, comme tu le dis, en 98, donc ça fait même plus de 25 ans. J'ai eu une seule chance là, c'est aujourd'hui, de prendre le monopole de la recherche sur Internet et de l'IA. Et là, Microsoft ont mis le paquet. Et quand je te dis le paquet, ça se compte en dizaines de milliards et ça continue. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va pas laisser Google prendre le dessus et au contraire, on va même noyer Google. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle de Bing, par exemple. Bing, personne n'utilisait Bing pour faire ses recherches. Enfin, moi, j'ai jamais utilisé Bing, etc. Aujourd'hui, j'utilise Bing pour faire mes recherches parce qu'il est intégré aujourd'hui avec ChatGPT, etc. Même si je l'utilise très vite fait parce que j'utilise ChatGPT avec une connexion Internet. Enfin bref, ça, c'est des petits hacks que vous pouvez voir dans ma formation. Mais j'y crois pas du tout parce qu'en fait, Microsoft a tellement investi et Google est tellement en retard que même s'ils injectent des centaines de milliards, je ne vois pas comment ils peuvent rattraper ce retard. Et même dans l'inconscient général, Antoine a complètement raison, aujourd'hui ChatGPT, tout le monde en parle. C'est-à-dire que même les personnes qui ne l'utilisent pas connaissent le mot ChatGPT, savent de quoi on parle à peu près. Ils savent qu'on parle d'IA. Et tu vois, c'est là où ce que je te dis, enfin ce que disait Antoine, c'est que c'est tellement dans l'inconscient général aujourd'hui, Bertrand, que je vois très très mal comment Google va pouvoir remonter cette bêtise, parce que c'est une bêtise ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu moqués de Microsoft en disant oui on va les laisser faire avec leur chat GPT et puis on verra, sauf que Microsoft a pris les devants et les a pris très très fort, et je pense que chez Microsoft, d'après ce que moi je peux voir en tout cas dans les articles aujourd'hui qu'on voit tous les jours sur Microsoft, etc., ils savent très bien qu'ils ont pris une avance, ils savent très bien que leur chance, parce que c'est la seule chance qu'ils avaient sur les 30 ans là, et ben c'est maintenant, c'est aujourd'hui, ça s'est passé là début janvier, le 1er janvier, c'était cette chance là, et ils l'ont saisi, et pour moi ils vont aller jusqu'au bout, et c'est pour ça quand là on a regardé la présentation, je sais pas si tu as pu voir Bertrand, mais Google a fait une présentation de son IA. Enfin, c'était un sketch quoi. Ça s'est passé à Paris d'ailleurs, au passage, pour ceux qui ont pu le voir en direct. Moi je l'ai vu en live, mais c'était un sketch. J'avais l'impression mais je me suis dit, mais j'avais l'impression de... C'était une caricature, exactement. Je cherchais le mot, mais c'était exactement ça. Merci Bertrand. C'était une caricature quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On a ChatGPT d'un côté qui est déjà accessible à l'ensemble de la population, et on a Google qui est le leader absolu, qui ont des milliards de dollars, et qui nous présente un vulgaire pantin qui en plus bug en pleine présentation. Alors vraiment, ils nous ont refait un sketch de Windows 95, l'écran bleu, etc., pour ceux qui connaissent, petit clin d'œil, mais ils nous ont refait le même sketch quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible, vous êtes Google quoi, vous êtes le leader mondial de la tech et vous nous sortez quoi? Vous nous sortez
Enfin, vous me sortez un truc ridicule, quoi. Et là, c'est là où je me suis dit, mais moi, j'étais comme toi, hein, Bertrand, je me suis dit, oh, Google, ils vont sortir Bard, c'est incroyable. J'ai vu la présentation, j'ai dit, je ne fais plus jamais confiance à Google sur l'IA. Pour moi, ils sont en retard, à la ramasse. Peut-être qu'ils feront quelque chose sur l'automobile, peut-être. Ça, j'attends de voir. Mais pour ce qui concerne la tech et ce qui concerne l'entreprise et l'entrepreneuriat, pour moi, Microsoft, on visait juste et on visait pile poil. On s'en reparle dans quelques mois, hein, mais pour moi, Microsoft sont devant. Et là, de toute façon, on le voit, hein, ils sortent GPT-4, tu parlais de GPT-4. Pour te donner la news, GPT-4, il va être présenté la semaine prochaine, il va pas sortir la semaine prochaine. Moi, j'avais une info comme quoi il sortait la semaine prochaine, je l'ai même mis sur mon compte LinkedIn. Il va pas sortir la semaine prochaine, il va être présenté la semaine prochaine. Mais comme disait Antoine, GPT-4, tu vas écrire une phrase, tu vas pouvoir faire de cette phrase une vidéo, un son, une musique, une image, un texte, un article, un blog, et on parle de ça dans quelques semaines. Je sais pas si tu te rends compte, mais l'évolution, elle est incroyable. Et comment Google peut rattraper une telle technologie aujourd'hui ? Pour moi, ils en sont... Microsoft a fait un saut technologique. C'est ça. C'est un saut technologique. Exactement ça, Antoine. Je peux pas dire mieux que ça. Ils ont fait un bon techno qui est pour moi, je vois pas comment ils peuvent surmonter ça. J'attends beaucoup, ça va peut-être surprenant, j'attends beaucoup de Baidu. Baidu, c'est une entreprise chinoise. On entend très peu parler, ils ont fait des tests, etc. J'attends énormément de voir leur IA de leur côté, parce que la Chine est extrêmement forte en intelligence artificielle, ils ont des très très bons ingénieurs, et j'ai hâte de voir ce que Baidu va nous sortir dans les mois à venir. Par contre, eux, ils ouvrent pas trop la bouche. Ils se font discrets, ils créent de leur côté, et on verra ça dans quelques mois. Mais pour l'instant, si vous avez une chose à investir, n'investissez que ne serait-ce qu'une heure pour vous former sur ChatGPT. Faites-le parce que c'est un gain de, je vous dis, hein, c'est un gain de temps phénoménal, hein. Faites-le, vraiment. Si je peux te donner un conseil, Bertrand, fonce. Ah oui, moi je me forme dessus, ça il n'y a aucun problème, hein. Ouais, d'ailleurs je suis inscrit à ta formation. Super. J'en fais d'autres aussi, bon, qui ne coûtent pas des milliers d'euros, mais qui sont un peu spécialisés dans ce que je fais. Donc voilà. Ouais, okay. D'accord. Et puis Obsidian versus Notion, du coup. Pour Obsidian, je peux te répondre. Je sais que Obsidian, c'est à peu près la même chose que Notion en version créative. C'est-à-dire que tu vas pouvoir intégrer toutes tes créations, etc. dans cette espèce de librairie. Alors moi je n'utilise que celui-là. Ouais. Enfin, moi c'est pour une base de connaissances. Base de connaissances, voilà. Et puis relier, si tu veux, les notes les unes avec les autres. Et puis il y a également le modèle graphique qui est extrêmement puissant. Alors ça nécessite quand même une certaine courbe d'apprentissage pour pouvoir intégrer toutes les fonctionnalités, si je ne m'abuse, Obsidian. Ah oui, carrément. Oui. Ouais, c'est costaud. Oui, je sais pas combien j'en utilise, mais peut-être 10%. Et encore. C'est super complet, ouais. Oui. Notion, c'est plus abordable, je pense. Enfin, pour avoir vu l'interface de Obsidian à l'époque, il y a quelques mois, je sais qu'Obsidian, c'est assez sommaire, on va dire. C'est très un peu c'est technique. Tandis que Notion, c'est plus du drag and drop. C'est-à-dire que tu vas pouvoir. Notion, c'est plus facile à utiliser, tu télécharges rapidement, voilà, après tu as tes documents qui sont dans un... c'est le même principe, sauf que c'est plus user-friendly. C'est-à-dire que l'ergonomie de l'interface... Je suis pas d'accord, Antoine. Je sais pas si tu es retourné sur Obsidian il y a pas longtemps, mais il a beaucoup changé, Obsidian. C'était très très bien, Obsidian. Obsidian, c'est devenu très, très user-friendly, hein, justement. À une époque, je l'avais testé aussi en même temps que Notion, et les deux, je l'ai trouvé pour des usines à gaz. Je me suis dit jamais je me mettrais là-dessus. Ce qui m'a fait pencher en fait sur Notion par rapport à Obsidian, c'est clairement l'IA, hein. Mais sinon Obsidian, je trouve que son interface et ça peut te paraître étonnant, Antoine, mais je pense que vraiment refais un tour dessus, tu verras, il est devenu très très bon en nous dire. À l'époque c'était ignoble. Non, à l'époque c'était ignoble. Je te rejoins, mais non, mais non, c'est une interface. Non, mais non, c'est une interface hyper clean, hyper propre. Enfin, vraiment, ils ont fait un truc, ils ont fait des efforts de fou. On peut pas leur reprocher, par contre, il leur manque l'IA. Et pour te rejoindre, du coup, Bertrand, entre Obsidian et Notion, il n'y a pas trop de doute, hein. Je vais te dire Notion parce que vraiment, là, en plus, je vais sortir une formation là, dans cette semaine ou la semaine d'après. Si ça t'intéresse, je le ferai. Enfin, tu pourras y accéder, excuse-moi plutôt. Mais vraiment, pour moi, Notion, c'est devenu une simplicité grâce à l'IA. Parce que c'est l'avantage de l'IA, justement, c'est que les logiciels pseudo-usines à gaz ne sont plus des usines à gaz grâce à l'IA.
Parce que l'IA en fait te prend par la main et te dit ah mais tu sais pas faire ça, bah demande-moi, pas de souci, je vais te montrer. Et puis en plus je vais te le faire. Je vais te le faire et puis en plus voilà, tu vois, ça va un peu plus loin, etc. Mais tu m'as compris. Mais vraiment Notion pour moi c'est devenu une perle grâce à l'IA. Avant Notion je l'utilisais pas du tout et aujourd'hui Notion je l'utilise tous les jours. Juste parce qu'il y a l'IA. Et j'ai mis les 10 € par mois nécessaires pour Notion. Mais je te le conseille Bertrand, vraiment c'est extraordinaire aujourd'hui. Ok, merci. Bah avec plaisir. Aïcha, bonjour. Je pense qu'il faut que tu actives ton micro, Aïcha. Bonjour. Salut Aïcha. Salut, je ne suis pas du tout dans l'IA, mais par contre, je m'y Mais il n'y a intéresse. pas de souci, avec plaisir. Et du coup, je me questionnais un peu sur ChatGPT. Du Mhm. coup, j'ai investi dans forcément Office 365, la version payante. Et j'ai Ouais. vu qu'il proposait aussi un peu de ChatGPT. Donc, qu'est-ce que vous conseillez et quelle est votre formation justement sur ChatGPT? Je la ferai en tant que particulier, pas en tant qu'entreprise. Ouais. Et je suis aussi également intéressée par Notion. Notion, justement, j'avais téléchargé l'application gratuite il y a 3 ans. Il y avait beaucoup D'accord. d'anglais et je suis pas parfaitement. Non, ça a acquis changé. l'anglais. Ça a changé. Ouais, du coup, les deux m'intéressent. Donc, si vous proposez des formations, je suis intéressée. Eh ben, si les deux t'intéressent, c'est parfait. Je propose une formation, mais qui est gratuite. Alors, encore une fois, je le répète, il y a une formation ChatGPT qui est gratuite. Enfin, en fait, là, il n'y a rien, vous payez un email. Enfin, ça vous coûte pas grand-chose pour le coup. Pour la formation Notion, franchement, je ferais un peu payer parce qu'il faut bien aussi que je vive de mon côté. Mais la formation, ChatGPT, j'ai voulu la rendre gratuite parce que voilà, c'est un produit d'appel aussi. C'est aussi pour me faire connaître aussi un petit peu. Mais voilà, en 1 heure, un peu plus, il y a 1h20 de vidéo avec les exercices, ça va vous prendre 2 heures. Vous allez normalement pouvoir utiliser ChatGPT au quotidien et vous en sortir parfaitement. Donc faites-le hein, si vous souhaitez le faire. Voilà, vous ne perdez rien quoi qu'il arrive à essayer, faites-le. Pour Notion, je vais faire une formation. Là, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités en fait. Notion, c'est vrai que là, les possibilités sont plus grandes et sont plus spécifiques surtout. C'est-à-dire qu'autant ChatGPT, c'est un avocat, c'est ce que je disais, c'est un journaliste, c'est ce qu'on veut. Notion, c'est plus spécifique, c'est plus pour des gens qui comme vous, au travail, ont besoin de gérer, de ranger, de faire des to-do list, de faire... C'est ça, Voilà. c'est exactement ça. C'est de faire des références. Sans forcément être là derrière. Exactement. Exactement. On peut même automatiser, justement, il y a beaucoup d'automatisation qui se fait avec Notion. Mais c'est pour ça, je vais faire 2 formations, je pense. Je vais faire la formation Notion avec l'IA pour Notion de base. Et après, je ferai une formation bien plus lourde qui sera basée sur l'automatisation, excusez-moi. Qui, elle, sera un peu plus longue, du coup, aussi. Mais qui vaudra, je pense, aussi le coup parce que c'est vrai qu'automatiser avec Notion, c'est plutôt intéressant, que ce soit les mails, etc. On peut tout faire, en fait, avec Notion. Ça demande un peu de... C'est ça. Ben, ça... Voilà, mais ça demande un petit peu de travail de notre côté. Il faut un petit peu s'y intéresser. Et comme je disais tout à l'heure à Bertrand, si vous avez du temps à investir, à fond, tout le monde, hein, les gars, les filles, il faut y aller. C'est maintenant, ce sera pas. Vous êtes au bon endroit au bon moment, profitez-en. On parle d'IA, mais profitez-en. C'est que vous êtes rentré dans le bateau au bon moment, dans le train plutôt. Donc le train, il va bientôt partir justement. Donc allez-y, formez-vous gratuitement sur YouTube, sur LinkedIn, hein, avec des formations comme la mienne. Enfin, vous avez même gratuitement accès à beaucoup de formations, beaucoup d'informations surtout sur l'intelligence artificielle. Et ne loupez pas ce créneau-là. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. C'est formez-vous. Je le répète et je le martèle un peu à chaque émission après les news, mais parce que je trouve que c'est important et j'ai envie un peu de le crier sur tous les toits. L'IA est là. Vraiment, faites attention. Encore une fois, vous en avez besoin pour le quotidien. Donc, allez-y. Allez-y, vous avez ce qu'il faut largement sur la toile, sans investir un seul euro ou dollar. Vous avez ce qu'il faut aujourd'hui pour vous former correctement. Et voilà. Donc il y a plein de choses qui arrivent. Hein. C'est vrai qu'on en parlait avec Bertrand, mais même Obsidian, là j'ai vu justement parler d'Obsidian, j'ai regardé un petit peu du coin de l'œil, mais Obsidian aussi sont en train de préparer une IA, Bertrand, pour Obsidian. Bon, je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps, hein. Ça va mettre quelques mois, mais ils sont aussi en train de préparer une IA pour ça. Donc c'est pour vous montrer à quel point justement l'IA est partout. Hein. Si tout le monde s'y met, je veux dire...
Si tous les logiciels que vous connaissez s'y mettent, et vous allez voir que même en inter-entreprise, tout à l'heure on parlait Salesforce, mais les logiciels de comptabilité, de gestion, etc., vous allez voir que vous allez avoir de l'IA petit à petit qui va arriver. Ça va être impressionnant. Donc voilà, donc préparez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vrai que je peux pas vous dire grand chose d'autre. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Encore une fois, je fais cette émission tous les mardis à 14h, je vous balance les news, je vous parle un peu de ce qui se crée de nouveau, etc. Vous n'avez même pas de recherche à faire si vous voulez, vous avez juste ça à écouter. Et puis voilà, et puis après si vous avez des questions, c'est pour ça que j'accorde toujours 40-45 minutes aux questions-réponses. C'est pour faire profiter aussi de mon expertise et ça avec grand plaisir si vous souhaitez en parler à l'écrit, à l'oral avec l'émission. Enfin voilà, n'hésitez pas surtout. Voilà pour te répondre à Aïcha et pour faire un peu le tour de ce que tu avais en termes de questions. Enfin, sauf si tu en as d'autres, excuse-moi, mais c'est ça que je ne peux pas les approprier. Quelle est la formation IA la plus simple à faire pour des personnes qui ne sont pas forcément issues d'un cursus informatique? ChatGPT, justement. C'est pour ça que moi, j'ai fait cette formation. Je vous explique aussi ce que c'est l'IA. Enfin, très, très basiquement, je vous prends des très grandes pincettes et je vous explique ce que c'est l'IA dans les grandes lignes. C'est que je vous explique pas directement ChatGPT. C'est-à-dire que je fais d'abord, il y a 2 vidéos, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais au moins ça vous explique ce que c'est l'IA et pourquoi c'est important et quels sont aussi les problèmes éthiques que ça peut générer derrière. Mais c'est pour ça que j'ai fait 2 vidéos un peu particulières. Et puis juste après, vous avez toute la formation. Où si vous avez pas, vous en foutez de savoir ce que c'est l'IA, vous pouvez zapper et directement passer à la formation. Mais je la trouve relativement facile. Enfin, comme j'avais dit à Antoine, j'ai essayé de condenser un maximum. Je veux dire 1h20, je pouvais pas faire moins. Je pouvais faire plus. J'avais pas envie que ça soit trop embêtant, mais je pouvais pas faire mieux que 1h20 quoi en fait. Pour l'avoir suivi, la formation vraiment elle est accessible quand on est néophyte ou débutant sur ce logiciel de ChatGPT, sur l'intelligence artificielle en général. Arnaud a vraiment réussi à vulgariser de façon bienveillante le processus et tout est expliqué étape par étape, donc il y a un vrai cheminement pédagogique qui est suivi et il y a vraiment de la valeur ajoutée dans tout ce qui est pour toute l'utilisation de ChatGPT, les limites, mais également surtout les opportunités que ça peut créer. Donc je vous invite vraiment à la Il est gentil Antoine. Non, mais c'est vrai. Rendons à César ce qui appartient à César. C'est gentil. Et on la retrouve comment l'information du coup sur mon profil. Oui, sur mon profil, Aïcha. Tu vas directement sur mon profil et je l'ai mis même dans la description, tu l'as directement. Du coup, Florian, si tu veux intervenir, avec grand plaisir. Yes. Salut Florian. Ouais, je viens d'arriver à la toute fin. Mais il n'y a pas de souci, Florian. Tu as loupé les 3/4, mais bienvenue. Et du coup, j'ai une question parce que moi, en gros, pour expliquer en 2 secondes, je suis copywriter, ghostwriter depuis 2 ans sur LinkedIn. Ok, super. En fait, je sais que l'IA, au début, je crachais dessus parce que je me disais, bon, machin. Enfin, j'avais un petit peu une jalousie justement par rapport aux nouveaux qui eux-mêmes utilisent ChatGPT et tous les prompts et tout ça. Et en fait, Ouais. je me dis, est-ce que c'est possible de. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, mais de me former tout seul sur ce truc et de pas avoir besoin de. De formation annexe. Ouais. Comme j'ai toujours fait depuis 3 ans et demi, 4 ans en fait. Et est-ce que vous pensez que c'est possible d'apprendre tout seul ou il faut obligatoirement une formation? Bon, tu peux me tutoyer. Oui. Non, mais oui, Florian, c'est clairement. Enfin, comme je l'ai dit, c'est possible. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous former sur l'IA tout seul, ça vous prendra plus de temps, c'est tout. Oui, Forcément, quand on est autodidacte, ça prend beaucoup plus de temps que quand on se permet de se payer une formation soi-même, etc. Mais oui, enfin. Encore une fois, je vois que t'es jeune, etc. YouTube, c'est un truc que tu maîtrises sûrement sur le bout des doigts. Sur YouTube, des formations, t'en as... Enfin, pas des formations, mais des vidéos qui te présentent ce que c'est ChatGPT, etc. T'en as une tonne. Après, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Il y en a même beaucoup de moins bien. Mais au moins, tu peux aller chercher toi-même, c'est sûr. La ressource, moi je l'ai fait, de toute façon je passe 10 heures par jour à faire ça, aller chercher des ressources sur le net, aller chercher beaucoup sur les forums anglais, etc. Donc je vais peut-être un peu plus loin parce que c'est mon domaine et que c'est un truc qui me passionne depuis 15 ans. Mais oui, sur la base, sur l'IA de base, oui, tu peux y aller. Enfin, te former, il n'y a aucun problème. C'est pour faire quoi après? Justement pour t'aider dans ton boulot au coaching. Catherine qui me dit par message qui va monter le mur du maçon? Y a-t-il l'IA a-t-elle ses petits bras? Bah oui, l'IA a ses petits bras. Bon, c'est pas encore
tout de suite, ça va arriver dans quelques temps. Mais effectivement, l'IA, c'est ces petits bras qui arrivent. C'est ce que je parlais en tout début d'émission. Il y a pas mal d'entreprises qui investissent dans les robots. Et ces robots sont aussi nourris à l'IA. Et c'est des robots que vous allez retrouver... que vous allez retrouver sur les chantiers, en fait. Quand tu parles du mur de maçon, oui, il y a de fortes chances que dans peut-être 2 ou 3 ans, tu retrouves justement des robots qui portent des parpaings et plusieurs parpaings sans aucune difficulté. De là à remplacer le métier, je pense pas, mais peut-être de casser la pénibilité de ces métiers-là, ce qui serait merveilleux. Moi, moi je viens d'une famille aussi qui est dans le bâtiment. Je trouve qu'ils en ont peut-être fait assez justement de porter des parpaings, etc. Peut-être laisser ça à des robots, eux ne souffrent pas, n'ont pas de douleur au dos, etc. Donc ça serait peut-être une solution extraordinaire. Et ChatGPT qui nourrit depuis le début un monstre qui s'appelle l'informatique. Vous nous faire croire que c'est de l'autogénération de données gérables. Et par qui ? Alors, je vais pas vous dire comment ça fonctionne en détail ChatGPT, mais alors, à chaque fois que vous écrivez quelque chose sur ChatGPT, il se nourrit effectivement. Il se nourrit de ce que vous écrivez parce qu'en fait, c'est une IA qui apprend par elle-même. C'est-à-dire que par rapport, si vous êtes 15 à lui demander la même chose, il va analyser les 15 réponses et il va à chaque fois ressortir la réponse qui convient le mieux à l'utilisateur. On va faire un truc très simple pour imager. Mais voilà, c'est comme ça que le monstre se nourrit, en tout cas. Mais c'est comme pour Google. Aujourd'hui, vous avez des métiers qui s'appellent le SEO et ils sont spécialisés à nourrir le monstre, comme on dit, et puis à sortir les meilleurs résultats parce que la machine fonctionne comme ça ou comme ci. Donc, vas-y, Antoine. Au tout début donc, de ChatGPT, ça a été nourri quand même, il y a 175 milliards de paramètres qui ont été alimentés dans les données, et ça a été fait manuellement. Donc c'est des fermes de data qui ont été nourries par des informaticiens du monde entier, notamment au Kenya. Et ce sont des gens au départ, donc c'est human labeled, comme on appelle ça dans le langage des données. Ce sont des gens qui ont trié et qui ont alimenté la machine. Et après, bien sûr, il y a des process de tri, de filtre pour tout ce qui va être donc de la restitution des données. Et après, encore une couche de polissage pour tout ce qui va être génération d'expression humaine, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec ChatGPT-4 et GPT-4, il va y avoir 100 milliards de données supplémentaires qui vont être intégrées. Donc c'est encore des données incroyables. Et effectivement, l'auto-alimentation de l'intelligence artificielle par les données qui lui sont transmises par les personnes, par les utilisateurs donc qui utilisent ChatGPT. Donc ça pose bien sûr des soucis en termes éthiques, c'est-à-dire à qui appartient le données, on en a discuté tout à l'heure. D'autres en termes de rémunération juste de ceux qui ont intégré les données dans l'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, les données qui sont rentrées, les paramètres qui ont été rentrés et générés sont incommensurables. Donc ça continuera de toute façon. Oui, non, mais c'est même plus incommensurable. En termes de données, là, c'est même des milliards de données. On n'est même plus à des milliards, c'est des milliards carrément. Ah, Hélène, je vois que tu essayes, mais malheureusement, ton micro ne fonctionne pas. Ça va être avec plaisir. Pour Catherine, pour te répondre à la suite de ton message, parce qu'il est assez long, je ne vais pas répondre à tout, mais juste, t'as jamais fait confiance à Google, je le comprends, moi non plus, je te rassure, j'ai jamais fait confiance à Google parce que c'est un aspirateur à données, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier que est-ce que GPT-4 nous plaira ? Je vais te dire oui et peut-être non, mais on n'aura pas le choix. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est le futur, c'est notre monde, il évolue ainsi. Est-ce que maintenant on peut faire sans ? J'ai beaucoup de mal à le croire. C'est pareil, effectivement, il peut y avoir des choses un peu bizarres. Tu parles de Messenger, il y a beaucoup de bots, d'IA maintenant qui vont vous parler sur Messenger. Vous avez vraiment l'impression que c'est des humains qui vous parlent, mais ce sont des IA. Faites très attention à tout ça. Faites très attention quand vous achetez quelque chose qui concerne l'IA. Demandez à des personnes qui s'y connaissent, même si vous le souhaitez. Envoyez-moi un message sur LinkedIn. Dites-moi, je sais pas, Arnaud, j'ai vu que ChatGPT était en vente sur l'App Store. Eh ben, je vais vous dire que c'est une arnaque. Ça n'existe pas. ChatGPT n'est pas disponible sur l'App Store. OpenAI ne l'a pas encore mis, son bot en fait sur les mobiles. Il faut passer par Internet et ils vendent ça entre 30 et 50 $. Donc ne vous faites pas avoir, surtout si vous avez le moindre doute. Encore une fois, demandez à des gens qui s'y connaissent. Moi, je suis volontaire, excusez-moi, pour vous répondre.
Je pourrais peut-être pas vous répondre à la seconde parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais dès que je peux, je vous réponds. Si ça me prend quelques secondes, je le ferai avec grand plaisir. Et pour te répondre, Catherine, on n'aura de toute façon pas le choix d'y passer, que ce soit pour le GPT-4, que ce soit pour Bard, que ce soit pour autre chose. Christian, merci aussi beaucoup pour ton message, qui est beaucoup plus technique. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai été développeur aussi quelques années. Effectivement, tu parles de Python, etc. Donc je vais peut-être pas parler de ça dans l'émission, c'est peut-être un peu plus complexe. Il faudrait peut-être faire un podcast spécial développeur. Je pense qu'on aurait de quoi s'éclater. Mais est-ce que Bard sera meilleur? Vraiment, moi je reste sur l'hypothèse que Bard ne sera pas du tout meilleur et que pour moi ça sera une illusion de Google de se remettre sur le droit chemin. Et voilà, et tu utilises Notion tous les jours, franchement Notion c'est pour moi une petite pépite, une petite découverte parce que comme le disait tout à l'heure avec Bertrand, c'était une usine à gaz, ça me faisait peur, et depuis quelques semaines je m'éclate avec Notion parce que c'est devenu un pur bonheur pour l'utilisation, donc voilà. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? On peut rajouter un petit peu de temps, normalement ça va jusqu'à 15h. Si je vois que quelqu'un souhaite encore poser une question, allez-y, c'est le moment avant que je coupe le micro, que je coupe cette émission, qu'on se dise au revoir. Aïcha, tu reviens? Est-ce que Aïcha, tu veux nous dire quelque chose, ou que tu avais peut-être quitté et revenu? mais voilà, si c'est pas le cas, dans tous les cas, je vous remercie. Ça a été une excellente émission. Je vois que l'heure vous convient en tout cas. Ah, t'avais deux questions. Alors Hélène, effectivement, ton micro fonctionne pas. Vas-y Hélène, on va juste répondre. Alors qu'est-ce que je pense de Bing? Alors moi, ce que je pense de Bing, effectivement, j'en ai pas parlé, mais je suis en train de le tester. Ça fait quelques jours que je le teste là. Qu'est-ce que je pense de Bing? C'est pas mal, mais ça remplace pas. Je suis tellement habitué à utiliser ChatGPT que, sachant que j'ai connecté ChatGPT avec une extension qui permet de le connecter à Internet, qui fait que du coup Bing n'est pas utile forcément pour moi. D'ailleurs, dans la formation, je vous montre comment faire ça. C'est assez simple. Donc Hélène, si j'ai un conseil, va check la formation, regarde, tu verras que c'est très facile d'avoir l'équivalent de Bing, voire même mieux pour moi, je pense, aujourd'hui. Je t'avoue que même, je me force à l'utiliser parce que c'est mon métier, mais je prends moins de plaisir à utiliser Bing qu'à utiliser ChatGPT. Je trouve que Bing se restreint énormément et que Microsoft essaye je sais pas comment t'expliquer, mais il essaye d'un peu de tisser une IA correcte, c'est-à-dire une IA qui va pas faire trop de vagues, qui va pas trop répondre à côté, Le problème, c'est quand tu fais ça, tu limites l'IA et tu la brides, en fait. Tu brides son cerveau et elle réfléchit d'une façon différente, et peut-être d'une façon un peu mauvaise pour moi, un peu pas assez naturelle et pas assez de répondants, en fait, en tout cas. Et y aura-t-il des métiers dédiés à l'IA et des certifications? Alors des métiers dédiés à l'IA, du coup moi je fais un métier qui est dédié à l'IA, je suis formateur en IA. Des métiers qui seront dédiés à l'IA, oui, je pense qu'il y en aura un paquet, hein. Je pense que des formateurs, je pense que moi je vais peut-être en former d'autres des formateurs et des experts en IA parce qu'il va y en avoir besoin. Et que je te dis, j'en suis ravi, hein, merci à vous tous, hein, d'ailleurs. J'ai des demandes d'entreprise qui sont de plus en plus récurrentes et de plus en plus nombreuses. Je vais pas pouvoir répondre à tout le monde et je pense que c'est pareil, je vais commencer à avoir peut-être à embaucher de mon côté et à faire justement des métiers dédiés uniquement à l'IA. Donc tu vois, pour te répondre, oui, ça va exister. Et des certifications, ça on va voir avec le gouvernement. Déjà le gouvernement, il faudrait déjà qu'ils mettent des lois en place pour l'IA, et puis après on parlera de certification. Mais oui, les certifications, forcément, il va y en avoir, hein. Enfin, je vois pas pourquoi ils empêcheraient de mettre des certifications de leur côté. Donc voilà, pour te répondre, j'espère que j'ai répondu, Hélène, en tout cas. Je vous remercie tous d'avoir participé. Vraiment, c'était un plaisir. On se retrouve, quoi qu'il arrive, mardi prochain, 14h. Donc l'heure a changé, hein, c'est plus 18h, c'est 14h. C'est avec grand plaisir, encore une fois. La moindre question, n'hésitez pas, je suis là. Un grand merci à Antoine, mon acolyte, là, qui à chaque fois est présent et qui anime avec moi. Vraiment, merci. C'est un plaisir partagé. Merci l'ami. C'est vraiment génial. Merci à Aïcha, merci Bertrand, merci tous ceux qui ont participé aussi. Et bon courage, parce qu'il est 15h, il faut se mettre au boulot. Et utiliser l'IA, vous allez voir, vous allez gagner du temps. Merci Aïcha. Bon courage à tous et bonne journée. Au revoir.